Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un mec, oui je parle de moi, alias Scotty, hein, depuis la diffusion de Moon Knight, j'ai dû être obligé de changer de prénom parce que sinon j'étais persécuté par Twitter. Mais c'est l'histoire donc d'un mec qui était tranquillement en train de chiller devant Netflix, etc. quand soudain une notification apparaît. Une notification disant qu'un nouveau teaser de Doctor Strange 2 avait été publié. Cette personne ne faisant pas attention à ce nouveau teaser, étant donné qu'à chaque fois qu'un nouveau teaser de Moon Knight ou de n'importe quoi sort, il ne regarde pas, ou en tout cas, il regarde, mais il se rend très vite compte que les trois quarts, c'est des images qu'on a déjà vues et que c'est pas nécessairement obligé d'en faire une vidéo. Ce teaser est quasiment entièrement des nouvelles images. On a des infos. Bonjour à toutes et à tous déjà. On va analyser ces images comme ça à chaud vu que je tourne cette vidéo totalement en improvisation, you know. Et on a aussi la durée officielle de Doctor Strange 2. On a aussi peut-être la révélation autour, vous savez, de ce fameux personnage qu'on voyait dans la bande-annonce. Voilà, Captain Marvel, Spectrum, un variant, Superior Iron Man et tout. Je pense que maintenant j'ai peut-être une théorie qui s'est arrêtée avec une nouvelle image qui est beaucoup plus en HD. D'ailleurs, je vous ai sorti toutes les images que vous allez voir, elles sont en HD. Donc comme ça, il n'y a pas de pixelisation toute pourrie de ça, on pourrait analyser ça voilà, de manière très cool, j'ai perdu mes mots. Quoi qu'il en soit, commençons par la durée de Doctor Strange, vu que, ça y est, c'est officiel, selon donc Eric Davis, mais aussi Fandango, le film Doctor Strange 2, que l'on disait, voilà, il y a maintenant quelques mois, comme quoi il allait durer à peu près, je sais pas, 3 heures, un délire comme ça, pas du tout, 2 heures, 6 minutes, vous le voyez, c'est officiel, et je tiens à vous dire aussi que c'est 2 heures 6 minutes avec le générique et probablement les 2 scènes post-crédit, ou au moins une scène post-crédit probablement. Donc on serait, j'imagine, aux alentours plus de 2 heures. Voilà, un peu plus, un peu moins un délire comme ça, mais ça serait plus un film de 2 heures, ça va passer extrêmement vite. On se demande même, j'ai envie de dire, comment le film va être rythmé et comment est-ce que tout va être dosé, parce que on sait que le film est quand même rentré en tournage, en reshoot, alors que le tournage était terminé, ils sont rentrés en reshoot pour inclure plein de caméos pendant un peu plus de 2 mois il me semble. Alors il n'y a pas que des caméos dedans évidemment, il y a des reshoots normaux aussi, mais on sait qu'il y a plusieurs personnages, beaucoup de personnages qui vont normalement être présents dedans, et donc c'est plutôt intéressant. Voilà, j'ai envie de dire, ça fait peur, en même temps c'est cool. Je fais partie de la team qui considère que... Voilà, je m'en manque un peu, moi, la durée des films, si vous voulez. Moi, un film de 3 heures, ça m'intéresse pas. Je préfère un film d'1h40 à la Venom, du moment qu'il est bien, et du moment qu'il est bien rythmé. Ce n'est peut-être pas le cas de Venom, je vous laisse faire vos suppositions. Mais dans tous les cas, vous voyez ce que je veux dire. Passons, si vous le voulez bien, aux images, et on parlera du cas, là, avec le mystérieux personnage, etc. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo, et je vous dirai surtout pourquoi. On a donc, déjà, pour commencer, un nouveau plan, ou plutôt un nouveau dialogue entre Doctor Strange et Wanda, où en gros Doctor Strange a l'air de faire comprendre à Wanda qu'il faudrait l'aide d'un Avengers. On ne sait pas à ce moment-là, vu que c'est sorti de son contexte, on ne sait pas s'ils vont faire appel, ou s'ils veulent faire appel, en tout cas si lui il veut faire appel à un autre Avengers pour aller l'aider, ou plutôt justement s'il n'essaierait pas de convaincre Wanda, qui a l'air d'être tranquillou, vous voyez que c'est quoi, c'est des moutons, oui c'est des moutons qui sont au fond à gauche du plan ici, elle a l'air de vivre sa vie pépouse, et c'est un petit peu un dialogue moi qui m'a fait penser au trailer notamment de Far From Home, où Peter voilà, est appelé par Nick Fury, veut vivre ses vacances, et Nick Fury lui dit on a besoin de toi, et Peter lui dit non mais s'il te plaît, je vis ma meilleure vie, je veux pécho MJ, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là-dessus, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais on imagine que ça pourrait être peut-être, voilà, j'essaie de trouver un ordre chronologique, suite à l'attaque, ou avant l'attaque en tout cas, de ce qui semble être qu'un martage. On a évidemment aussi un petit peu de nouveaux plans ici, avec une attaque qui a l'air assez spéciale, vu que vous le voyez, au moment où les choses explosent, je pense pas que ce soit la lumière du feu, vu que les personnages qui sont autour sont allumés, éclairés, reflétés de lumière rouge, et quand on regarde un petit peu le teaser de plus près en mode ralenti, on remarque que c'est comme si les trucs qu'il y avait autour, vous voyez, c'est très, on va dire, pointu, les endroits de fumée, si vous voyez ce que je veux dire, ça ressort comme ça, c'est comme si ça avait été éjecté par de la magie, il n'y a rien qui tombe du ciel pour exploser, ça implose si vous voulez. Donc c'est peut-être dû à la magie, les personnages sont éclairés en rouge, je me dis que ça pouvait être Wanda, et c'est vrai qu'on a quand même un plan où on voit Wanda dans le ciel qui a l'air de se passer justement au moment où cette citadelle, j'ai envie de dire, est attaquée. Donc est-ce qu'elle serait là pour protéger la citadelle, ou est-ce qu'elle serait directement l'attaquante de la citadelle? On va l'appeler la citadelle parce qu'on n'est pas sûr que ce soit Kamar-Taj ou autre. Je vous laisse me faire un petit peu vos suppositions en commentaire. On a eu aussi, rappelez-vous, un petit poster où on avait pu voir un éventuel Chthon. C'est incroyablement compliqué à dire. Alors, ça s'écrit Chthon, C-H-T-O-N, il me semble.
mais ça se dit Kton, voilà. Si jamais vous avez des questions en orthophonisme, voilà, je suis toujours là pour aider. Mais quoi qu'il en soit, donc nous avons cette créature qui est donc normalement dans les comics l'auteur du Darkhold, une créature démoniaque, bref, un méchant en puissance. Et il se trouve que on a l'air en tout cas d'avoir cette première créature, ce premier Kton qui serait donc montré dans ce teaser, qui serait au préalable méchant. Quand on voit ce plan, on se dit « Ouh là là, Wong, les problèmes arrivent », d'autant plus que Wong, vous le savez, on théorise pas mal depuis plusieurs mois maintenant pour dire qu'il pourrait claquer, hein, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus, mais on voit un autre plan, c'est que bon là vous le voyez peut-être pas, un petit peu, mais dans ce plan précis, on voit bel et bien que Wong est face à la créature, mais se retourne, commence à préparer ses armes, et en fait on comprend en fait, si vous voulez, que la créature est avec Wong, et ça ne peut pas être Kton selon moi, vu qu'on a un autre plan, c'est d'ailleurs le même plan, mais on voit juste la caméra qui dérive dans le teaser, on a un autre plan où on voit Wanda, voilà, qui est juste à côté de Wong du coup, puisqu'on nous le fait comprendre grâce au mouvement de la caméra, donc dans la même pièce, et on voit, regardez, un petit peu à droite, il y a des petits yeux rouges, un autre Kton. Alors, j'ai pas envie de partir, vous savez, sur ce bail de c'est un variant de Kton, etc., parce que c'est quand même censé être une entité démoniaque, donc logiquement, il est censé y avoir qu'un seul Kton dans les comics, ça va être horrible à dire. Mais je pars plus sur le fait de dire que ils se sont possiblement inspirés donc de la créature Kton dans les comics et qu'en fait ce sont juste des créatures démoniaques qui ont pop par-ci par-là. On n'a aucune idée de savoir le comment du pourquoi. Peut-être du coup on s'imagine que ça pourrait être Wanda qui les a invoqués vu qu'on l'a vu plusieurs fois dans les différents trailers, etc., en train de méditer. Donc ça pourrait très bien être, en plus elle est au milieu d'un cercle, donc vous savez les cercles d'invocation, etc., ça pourrait être ça, peut-être qu'elle invoquait des démons ou des choses pour lui venir en aide. On ne sait pas vraiment ce qui se passe là-dessus. On a aussi un nouveau plan sur Doctor Strange qui se passe probablement avant que Shumagorath ou Gargantos plutôt attaque, alors je sais plus quelle ville c'est New York peut-être, mais attaque, oui il me semble que c'est New York, attaque New York avec notamment America Chavez, vous savez, bon il n'y a qu'un plan où on voit ces grosses tentacules et Doctor Strange traverse un bus en deux, etc. Donc j'imagine que ça pourrait être juste avant ça, au moment du combat en tout cas, vu que la ville a l'air un petit peu en PLS, j'ai l'impression. Un nouveau plan sur Mordo, au moment très certainement où il va se battre contre Doctor Strange, que ça va le libérer de ses menottes, etc., dans le repère des Illuminati. Et on a également aussi quelque chose de très intéressant, qui est ce personnage. Cette image que je vous ai mis ici, c'est l'ancienne image qu'on avait eue lors du précédent trailer, avec une qualité, vous le voyez, assez pauvre, hein. On avait essayé de zoomer, de contraster les choses pour voir un petit peu plus. On avait eu l'impression à ce moment-là, et même moi j'avais un doute et tout le monde avait un doute, on pouvait pas être sûr qu'il s'agissait soit de la mère de Monica Rambeau, soit d'un variant de Captain Marvel, de Monica Rambeau elle-même, donc de Spectrum, on ne savait pas trop, il y en avait certains par rapport au costume qui parlaient même du supérieur Iron Man. Et on ne savait pas trop, mais ce qu'on dégageait le plus de cette image, c'est que le personnage avait l'air d'avoir la peau noire. Voilà. Donc on s'était dit, ça peut être possiblement Monica Rambeau ou sa mère, avec en plus des pouvoirs qui ressemblent vachement, c'est vrai, à Captain Marvel en vol, etc. Donc on s'était dit que ça pouvait être donc un variant de Captain Marvel, etc. Sauf que on a eu un update dans ce teaser, avec les effets spéciaux du coup terminés, et je sais pas vous, mais ça ressemble quand même fortement au supérieur Iron Man. Alors, encore une fois, je suis pas certain à 300%, parce que, vous le savez, il faut quand même faire attention, s'il faut, dans ce teaser, Marvel Studios a encore refait quelques petites retouches pour nous perdre, etc. On peut être sûr de rien, et même si c'est le résultat définitif, ce qui nous est montré ici, on a encore des doutes, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand je vois donc cette petite update, ben, j'ai l'air quand même de distinguer une petite moustache, un petit bouc, mais ça on n'en est pas sûr, le petit bouc, parce qu'il y a l'air d'avoir le casque qui gêne un petit peu devant, etc. Mais en tout cas, on a l'air d'être beaucoup plus sur un homme, je trouve. Et c'est vrai que... Alors je dis pas que c'est Tom Cruise, hein. Je dis pas que ça sera Tom Cruise, je dis juste que je pense plus que c'est le supérieur Iron Man. Après, est-ce que ça sera Tom Cruise? C'est vrai qu'il a des rumeurs comme quoi il pourrait jouer le supérieur Iron Man, voilà, ça peut être une proposition. Mais je trouve que il y a quand même une petite ressemblance, voilà. Autant avant j'étais d'accord avec vous pour dire il pourrait s'agir de Monica Rambeau, et maintenant je pars plus sur du Tom Cruise à la rigueur, mais en tout cas plus sur du supérieur Iron Man. Alors il y en a beaucoup qui me l'ont fait remarquer sur Twitter, c'est vrai que les pouvoirs que l'on voit dans le teaser ressemblent vachement à Captain Marvel, c'est totalement vrai. Mais après vous savez, Captain Marvel a surtout des pouvoirs énergétiques, et en soi,
tu prends par exemple les pouvoirs de Miss Marvel qu'on a vu donc dans le trailer, ils ressemblent aussi vachement à ceux de Spectrum. Pourquoi? Parce que c'est des pouvoirs énergétiques. Donc je pense qu'il ne faut pas se fier à la démonstration des pouvoirs qui sont faits, je pense qu'il faut plus se fier à la carrure. Et en plus de ça, c'est vrai que l'armure change un petit peu les formes. Le personnage a l'air, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ici, mais d'avoir une carrure, on va dire, un petit peu plus de femme, si je peux appeler ça comme ça, avec des hanches un peu plus larges et tout, mais je pense que ça, c'est dû à l'armure. L'armure d'Iron Man, si vous voyez un petit peu sur Internet, ou également si vous cherchez un petit peu, vous verrez qu'il a quand même les hanches assez larges, etc. Donc ça, je peux pas trop m'y fier si vous voyez, si vous voulez ce que je veux dire, mais je trouve vachement que, je sais pas comment vous expliquer, mais la tête qu'il a, c'est vachement avec une petite moustache comparé à avant où il y avait rien qui se distinguait. Donc bref, donnez-moi en tout cas votre avis là-dessus en commentaire. D'après vous, qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du supérieur Iron Man? Est-ce que vous pensez toujours qu'il s'agirait, je sais pas, de Monica Rambeau, de sa mère, d'un variant de Captain Marvel? On ne sait pas vraiment. Mais voilà, moi je suis assez content. Mon samedi est refait, les gars, je vous le dis. Parce que, en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'un petit teaser des familles de Doctor Strange 2 tombe. Et je m'attendais pas non plus à ce qu'il en montre autant. En tout cas, autant. Toujours sorti de son contexte, mais autant de choses cool. Donc ça fait plutôt plaisir. Bref, je vous laisse ici. La vidéo était assez longue, je voulais absolument vous partager tout ça. Peut-être que d'ici là, je tomberai sur d'autres images que j'ai oublié d'analyser. Voilà, moi je pense que je suis à peu près tout dit, mais sait-on jamais que du recul, souvent on peut comprendre des choses aussi, donc possiblement qu'il y aura d'autres vidéos qui arriveront sur ce teaser bientôt pour théoriser, mais voilà, en attendant c'est ce que je peux vous proposer. Dites-moi si ça vous a plu avec le petit pouce bleu comme d'habitude, à venir me suivre sur Twitter et Instagram si cette vidéo vous a plu, et attends, c'est même pas ça l'outro, je me suis mélangé. Bref, passez un très bon week-end les dos, des bisous.